Dans cette vidéo, on va voir un plan très intéressant de Jimmy Rennie sur le standard There Will Never Be Another You. C'est un enregistrement de 1954 avec Sonny Clark au piano, et ce solo, c'est une masterclass à tous les points de vue. Que ce soit au niveau des motifs, au niveau des idées, au niveau de la construction du solo, et puis bien sûr au niveau des phrases. Et justement, en parlant de phrases, eh bien, on va maintenant en analyser une. Donc juste avant de commencer, pour rappel, vous allez retrouver le lien du PDF ainsi que du fichier Guitar Pro dans la description de cette vidéo. Donc on commence par la phrase sur le Do mineur, donc lentement déjà ça donne. Donc on a une phrase qu'on pourrait analyser de différentes façons, d'ailleurs on va avoir une autre interprétation en fin de vidéo, mais grosso modo on a une phrase qui tourne autour de la triade de Do mineur. Donc on commence par des notes d'approche pour cibler la quinte, ensuite on a la triade de Do mineur, ensuite il va jouer la 11e, donc, et après il rejoue à nouveau la triade. Donc on a une phrase finalement assez simple, mais qui sonne quand même super bien, avec des intervalles plutôt intéressants. Donc vraiment déjà un super plan à réutiliser comme ça sur un accord de Do mineur. Ensuite, toujours sur le Do mineur, on a ce petit fragment. Donc ce passage en fait pourrait s'utiliser, enfin se comprendre et puis se réutiliser de différentes manières. Une façon de le voir, c'est de considérer en fait ce Do mineur comme un Do mineur facette, puisque la grille à la base c'est Do mineur et ensuite on a le 2-5, et on pourrait faire. Et quand on le comprend comme ça, sur le Fa, on a la 7e, la 11e, la quinte et la bémol 13. Donc ça donne quasiment une phrase sur un 2-5, et donc gardez ça, enfin réutilisez ça et puis gardez ça dans votre arsenal de phrases, puisque ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, on a la phrase sur le 2-5-1, et donc lentement ça donne. Donc on a beaucoup de choses dans ce plan. On a déjà cette partie, donc là sur l'accord mineur. Donc déjà un super plan que vous pouvez facilement utiliser sur un accord mineur. On a donc la quinte, note d'approche quinte, 9e, 11e. Ensuite on a le passage qui rend vraiment la phrase unique et vraiment intéressante, même si finalement c'est assez récurrent chez Jimmy Rennie d'utiliser ce type de procédé. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer une octave ici, il ne va pas sélectionner n'importe quelle note puisqu'il va jouer la bémol 9 de l'accord 7. Et ensuite il va jouer la 7e et la bémol 13. Donc super choix de notes pour cet accord 7, en plus avec l'intervalle, etc. Donc c'est vraiment un cas d'école pour improviser sur un accord 7 bémol 9 ou un 7 altéré tout simplement. Ensuite sur l'accord de résolution, on a quelque chose d'un peu plus classique. On a finalement une phrase descendante autour de la gamme. Ensuite il va à nouveau sauter d'octave, en jouant donc ce cliché bebop. Alors ici c'est assez intéressant parce qu'on a donc la bémol, et ensuite on peut jouer Ré bémol, notamment Ré bémol 7, donc, qui est donc le bémol 7-7 de l'accord suivant. Et donc pour
jouer justement pour négocier, on va dire, les deux passages, et bien il va jouer ce plan. Donc c'est plutôt un choix intéressant de notes pour terminer sa phrase, puisque ici on est soit sur la 13e du La bémol, soit on va être sur la tierce de l'accord de Ré bémol. Donc à nouveau, super choix de notes de la part de Jimmy René. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plan? Pas mal de choses. Déjà, on peut, sur l'accord de Do mineur, réutiliser la phrase quasiment telle qu'elle, parce qu'elle fonctionne super bien. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est voir qu'est-ce qu'on pourrait obtenir à partir de ce plan. Si on analyse les notes, eh bien, comme je l'ai dit, on a la triade mineure. Mais on pourrait aussi l'interpréter comme une phrase pentatonique, puisqu'on a la tonique, la tierce mineure, la 11e, la quarte, la quinte et la 7e. Donc on peut vraiment jouer autour de la pentatonique et puis essayer de trouver des intervalles. On peut essayer de trouver des intervalles assez intéressants, donc autour des cartes notamment, ça fonctionne pas mal. Donc ça c'est une des premiers enseignements de ce plan. Ensuite, sur le Si bémol 7, eh bien, on a une super phrase sur un accord mineur qu'on peut facilement en plus transposer. Parce que ça tombe vraiment super bien sous les doigts. Ensuite, on peut vraiment bien l'utiliser pour commencer des phrases. Puisqu'on a vraiment une phrase qui, voilà, on peut visualiser l'accord et toutes les notes qu'on pourrait jouer autour d'un 2-5-1 tout simplement. Ensuite, le passage que j'aime beaucoup, c'est... Donc ça, pareil, on peut essayer de réutiliser ce passage. Pour des 2-5-1, on peut même essayer de développer autour. Voilà, on pourrait jouer vraiment autour de cet intervalle. Et enfin, on pourrait bien sûr réutiliser ce cliché bebop à différents endroits. Alors bien sûr, il faut faire attention à l'harmonie sur la note sur laquelle on termine notamment. Ça ne va pas forcément fonctionner à chaque fois, mais en tous les cas, ce passage est vraiment fonctionne très bien et puis fait partie vraiment du langage bebop. On pourrait l'utiliser par exemple ici. Pourquoi pas. Donc énormément d'idées à partir de cette phrase. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de rejouer toute la phrase dans un solo. D'ailleurs, c'est un peu trop peut-être. Par contre, on peut réutiliser certains passages de cette phrase et vraiment se les approprier. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités, que ça soit au niveau de l'accord mineur ou cet accord, au niveau des intervalles, et puis pourquoi pas aussi ce passage. Donc vraiment plein de choses à exploiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, eh bien, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Vous avez le lien pour télécharger le PDF ainsi que le fichier Guitar Pro en description. N'hésitez pas à suggérer d'autres plans ou d'autres idées en description, en commentaire de la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Puis d'ici là, bossez bien.